J'ai du mal à encaisser cette phrase, parce que je me sens stigmatisé. Je ne dirai pas le nom de la personne, je dirai pas le nom de la personne. Hein, on les connaît, on connaît. Une autre autorité, non, mais une autre autorité du département qui ce matin m'a apporté son soutien. Hein, elle m'a dit, je suis de tout cœur avec vous, vous avez été courageux de le dire et de le faire, voilà, bon, on ne dit pas qu'il n'y a pas peut-être quelqu'un. Ces propos, vous ne les regrettez pas, c'est-à-dire ces propos que vous avez tenus l'autre jour? Et si je me fie à tous ceux qui m'apportent leur soutien sur ces propos-là, je pourrais même à la limite, non. Et c'est pas des propos le péniste, hein, je rassure tout de suite, hein. Mais quand même, je préside toutes les commissions sociales du pays de Ruffécois. Le Fonds social de solidarité, la commission plénière qui statue sur les RSA, ainsi de suite. Je peux vous dire que, et on est dans une commune de 4000 habitants, je parle de ma commune, on se connaît à peu près tous. Quand vous allez chez les gens, vous regardez ce qui se passe un petit peu, vous allez voir. Donc quand vous entendez, on dit ça c'est les propos que tient habituellement l'extrême droite? Oui, mais ça c'est facile. Je ne me sens pas du tout d'extrême droite. Alors je répète, c'est pas parce que je suis de gauche que je suis laxiste. Vous pouvez le mettre. Et si tu le permets Bernard, si ces propos sont d'extrême droite, 90% du Conseil est d'extrême droite. Parce qu'il me semble bien qu'en Conseil, c'était unanime pour dire qu'il fallait, y compris pour qui c'était difficile, donner priorité à ce que la cantine, c'est peut-être le seul repas que les enfants ont la chance de faire des fois, malheureusement, parce que ça existe, c'est des enfants, le seul repas équilibré. Je suis attaqué sur des blogs de façon anonyme. Hein, 264 blogs les plus injurieux possibles, il y a quelques trucs de soutien, mais injurieux, diffamants, et ainsi de suite, je vais régler quand même ça. Hein. C'est la première fois où je réagis à des blogs. Hein. C'est-à-dire, vous voulez faire quoi? Je vais m'enseigner, hein. Effectivement, si c'est diffamant, ça va. Je porte plainte, j'en ai rien à foutre, hein. Maintenant c'est terminé, la plaisanterie c'est duré. J'en ai pris plein la gueule pour pain rond, je m'en foutais royalement. Mais là, ça déborde sur d'autres affaires, y compris mon affaire de 97, je sais pas si tout le monde se rappelle, si vous étiez tous là, moi j'étais blanchi. J'étais pas là. Hein, j'étais blanchi. Donc les mecs qui font référence à ça, comme ce matin un coup de téléphone chez moi, Madame Charbonneau, oui j'espère que vous allez pouvoir manger. Crac et ça raccroche, c'est très courageux comme truc. Très courageux. Hein, très courageux. Puis j'en pense, et il y en a d'autres plus dégueulasses que ça. C'est comme toi les menaces de mort, c'est pour le même topo. Moi c'est pas encore des menaces de mort, mais ça va certainement venir, hein. Faut pas s'affoler. Donc là, la plaisanterie c'est duré. Maintenant, moi si le législateur n'a pas envie d'intervenir, ce qui à une époque était considéré comme des lettres anonymes, des corbeaux, et s'il y avait problème, ça relevait des assises, moi si le législateur n'a pas de couille au cul, excusez-moi l'expression, pour adresser tout ça, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Oui, je disais, je peux dire que j'ai... Allez, 80% des gens sont le pénis, parce que beaucoup approuvent ce que j'ai dit, parce que malheureusement on peut le vérifier. Et justement, cette haute autorité du département, qui m'a apporté son soutien ce matin, me dit, moi j'ai une mère de famille qui est venue me voir, qui s'est plainte, et effectivement, je lui ai dit, mais quand vous avez des factures à payer, SFR, et puis la cantine aux enfants, vous payez quoi d'abord? SFR. Pourquoi? Parce que si je ne le paye pas, on me le coupe. Eh ben, il dit, voilà, vous avez la réponse à toutes les questions que les gens peuvent se poser. Hein? Quand on vote dans les commissions, dans le FSL, la Fonds de logement, où on prend toutes les dates en cours. Après, la nourriture, c'est pas la même chose que le téléphone, quand même. C'est pour ça que c'est plus... Oui, mais a priori, elle accorde plus d'importance à son téléphone qu'à la nourriture, parce qu'elle paye le téléphone, elle ne paye pas les cantines. C'est un exemple, hein, monsieur Bachtel. On ne peut pas d'un exemple en faire une généralité, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est pour faire voir qu'il n'y a rien, il n'y a pas de science exacte, hein, en la matière. Hein. Une fois de plus, les bons payeront pour les mauvais, c'est toujours comme ça. Hein. Moi, vous savez, la liberté des uns de ne pas payer leur cantine s'arrête là où la liberté des autres commence. Hein, je ne sais pas si la personne âgée, qui est au minimum vieillesse, si elle a les moyens, parce que qu'on le veuille ou non, 56 000, ça ne justifie pas les 21%, ça y participe, les 21% d'augmentation de la fiscalité, ça y a participé, mais dans des proportions qui ne sont pas de 21%. Je ne sais pas si la personne âgée, qui est au minimum vieillesse, a les moyens de faire preuve de solidarité à l'égard de ces gens qui ont des enfants, pour lesquels, je le répète, ils perçoivent des prestations et qui sont faites avant tout pour aider leurs enfants. Enfin, je ne sais pas si je suis clair dans mon explication, là. C'est un exemple.